Est-ce que la restructuration du football africain, créer cet attrait, créer cet engouement, je veux dire on verrait bien un canon, je ne sais pas, Union à la Real Barça. Oui. Est-ce que ce n'est pas la solution en fait, justement pour déjà maintenir nos joueurs, mais s'éloigner aussi de ces pressions du lobbying mondial? Non, je pense que les histoires de pression, c'est autre chose. D'accord. L'histoire du développement de notre football aussi est autre chose. Okay. Il est vrai qu'on ne peut même pas nier que développer le foot ne nous est jamais passé par la tête. Et que donc, comme la nature, elle ne nous attend pas pour avancer, nous sommes partis du canon Union avec 30 000 personnes à canon Union avec 200 personnes, sans que les dirigeants ne s'en aperçoivent et ne s'en émeuvent, et sans que cela ne fasse quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc aujourd'hui, on a ça. Et nous sommes devenus professionnels le jour où canon Union faisait 200 personnes. Quand il faisait 30 000 personnes, on n'y a pas réfléchi du tout. Donc ça, c'est un autre problème. Est-ce que nous voulons y réfléchir? La manière dont on a combattu des idées nouvelles pour le football montre que ce n'est pas le développement du football qui nous intéresse. Donc moi, ce soir, je ne suis pas venu pour ça. Mais je vais vous parler d'autre chose. C'est que, en fait, il faut au moins que l'Afrique éduque ses enfants. Si nous laissons pousser partout des académies de foot sans contenu, où on joue au foot et où il n'y a pas d'éducation, on aura effectivement des footballeurs et de temps en temps, un type tombé du ciel qui va se rebeller contre le système. Or, des enfants éduqués auraient tout seuls compris. Je vais vous raconter une anecdote qui me concerne et vous allez voir. En 1988, ça commence en 1987, Claude Leroy vient me voir parce qu'on était brouillé pour que la brouille soit dissipée. Quand la brouille est dissipée, je lui dis « Ok, très bien Claude, je te soutiens dans ton travail au Cameroun, mais ça ne veut pas dire que si tu m'appelles, je viendrai jouer en équipe nationale. Bon, parce que je suis tout simplement footballeur sportif qui sait juger que mon match à l'Olympique de Marseille est plus excitant à jouer que Cameroun-Angola. Voilà tout simplement pourquoi je lui dis ça. Je ne vois pas l'intérêt sportif d'aller jouer un Cameroun-Angola. Je préfère jouer Marseille-Monaco que voilà. Donc c'était simplement ça. Puis arrive la CAN de 88. Et là, ils sont en stage à Nice et ils me disent « Oh, va falloir que tu viennes avec nous ». Il me lance une phrase comme ça qui ne va prendre de l'importance qu'après. Il me dit, vraiment, je te jure, j'ai une bonne petite équipe, mais si tu acceptes de venir, je suis sûr que les gars, je les vois, il dit, quand je les amène ici au Vélodrome, je les vois comment ils te regardent, et je sais que si tu acceptes de venir, ils seront encore plus motivés et on va obtenir, il n'a pas dit on va obtenir un bon résultat, il m'a dit on va gagner. Mais à ce moment-là, ce qu'il disait là ne m'intéressait pas. Puis il me dit, et je lui dis pour l'autorisation d'aller jouer, il faut s'adresser au club. Donc vois ça avec Michel Hidalgo. Il va effectivement voir avec Michel Hidalgo et il me dit, bonjour, on voyage demain à 14h. Michel m'a dit qu'il me rappelle demain avant midi, donc toi demain après l'entraînement, je vais t'appeler. Très bien. Demain, après l'entraînement, 13h, Claude Leroy m'appelle, sauf qu'il m'appelle pour me dire que mais Michel ne m'a pas appelé. Et là, je lui dis, Hidalgo ne t'a pas appelé? Il me dit oui. Je lui dis, bon, donc considère que je viens. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, je passe dans une autre phase. Là, le Camerounais prend le dessus sur le footballeur. Je n'accepte pas. Claude Leroy a beau être blanc, je n'accepte pas qu'on méprise l'entraîneur du Cameroun, c'est-à-dire un représentant camerounais. Et tout de suite, j'ai des partenaires allemands dans l'équipe. Moi, je suis capitaine de l'équipe. Donc, vous voulez me dire que je serai un faux capitaine? Est-ce que si Beckenbauer appelle ici pour Foster, vous allez oublier de le rappeler? Donc, voilà pourquoi je vais jouer.
Tout ça pour dire une chose. Aujourd'hui, que ce soit Mané ou Salah, si l'un d'eux s'énerve et dit à Liverpool, si je ne pars pas jouer pour le Sénégal ou pour l'Égypte, mettez-moi sur la liste des transferts. Vous savez ce qui va se passer? Le soir même, le président va lui dire, j'augmente de 5 millions ton contrat. Ça veut dire que quand vous disiez que oui, nos championnats ne peuvent pas entretenir nos enfants, mais nos enfants, il faut qu'ils soient éduqués pour prendre conscience des choses. Aujourd'hui, vous le savez très bien, les chiffres vont jusqu'à l'infini. Donc il n'y a pas un montant d'argent qui sera le chiffre terminal. Ce qui revient à dire qu'à partir d'un certain moment, l'argent, vous devez le savoir, l'argent n'a plus d'importance parce qu'un peu plus ou un peu moins, c'est vraiment la même chose.